de Notovitch a été republié à New York en 1926, ce qui inspira le professeur Edgar J. Goodspeed de l'Université de Chicago de publier une autre attaque du livre au nom du christianisme. Il affirma que les parchemins étaient présentés comme ayant été écrits durant les quelques années suivant la crucifixion de Jésus, alors qu'ils semblaient dépendre d'informations concernant Jésus tirées des évangiles de Matthieu et de Luc et des actes des apôtres et de l'épistyle aux Romains, qui avait été écrit des décennies après la crucifixion. Goodspeed, avec justesse, déclara que Notovitch était dans l'erreur en mentionnant le verset 80 du chapitre de l'Évangile de Luc. Je cite, « Et l'enfant grandit et devint fort en esprit, et il resta dans une région reculée jusqu'au jour de sa manifestation en Israël. » Notovitch dit que ce texte prouvait de façon concluante que personne ne savait où était Jésus jusqu'à sa réapparition soudaine 16 ans plus tard. Malheureusement, pour la tentative de Notovitch, Jésus ne réapparaît pas à ce moment-là dans l'Évangile de Luc, et la référence est à son cousin Jean et non à Jésus lui-même. Bien sûr, la connaissance imparfaite de Notovitch quant aux Écritures ne tient pas comme argument contre la légitimité des parchemins, et ceci rappelle brutalement qu'il n'y a rien dans le Nouveau Testament sur plus de 80% de la vie de Jésus, ni même une simple phrase dans aucun des 4 évangiles écrits par quiconque l'aurait connu personnellement. Bien sûr, nous ne dépendons pas uniquement de Notovitch comme preuve de l'existence des parchemins d'Issa, tels qu'on les appelle, parce que Jésus était connu dans les parchemins de Notovitch sous le nom de Issa. Swami Abhedananda, qui fut un des disciples de Ramakrishna, lut le livre de Notovitch alors qu'il vivait en Amérique. Et en 1922, il eut finalement l'opportunité de se rendre lui-même au monastère de Émis avec l'intention de réfuter l'histoire de Notovitch, la considérant comme un complet canular. Cependant, alors qu'il expliquait le but de sa visite au lama de Émis, contrairement à l'accueil fait à la grande figure occidentale qui était Archibald Douglas, les lamas lui confirmèrent que Notovitch était venu au monastère de Émis et qu'il avait vu les parchemins sur la vie de Issa. On montra un manuscrit à Abhedananda à qui l'on dit, comme pour Notovitch, qu'il s'agissait d'une traduction en tibétain de documents original qui lui était en pali, gardé dans un monastère à Marbourg, près de Lhasa. Abhedananda fit sa propre traduction des parchemins et les publia ensuite. Ils furent publiés en bengali. Elizabeth Clare Prophet eut cette traduction retranscrite en anglais. Et j'ai comparé les 2 traductions anglaises avec beaucoup d'attention, celle de Notovitch et celle du journal de Abhedananda. Ce sont évidemment 2 traductions différentes du même texte, cela ne fait aucun doute. Cependant, il est important de noter que Abhedananda a omis les sections des parchemins de Notovitch dans lesquelles Jésus critique de façon tranchante les Védas, les écritures sacrées, ainsi que le bouddhisme et l'hindouisme. Ceci est omis dans la version de Abhedananda. Le fait que ces passages qui critiquent les écrits les plus sacrés de l'Inde soient présents dans ces parchemins rend extrêmement peu probable le fait qu'un hindou ou un bouddhiste les ait falsifiés. Le docteur Nicolas Roerich, l'artiste et érudit russe bien connu, qui fut nominé pour le prix Nobel en 1928 et qui a un musée sur son œuvre à Manhattan aujourd'hui, s'est rendu à Émis en 1925 avec sa femme et son fils Georges qui parlaient couramment le tibétain.
Il publia son témoignage sur la croyance selon laquelle Jésus avait vécu en Inde et disait qu'elle était largement répandue partout où il avait été, bien que visiblement les gens locaux étaient extrêmement réticents à le crier de toutes parts, de peur d'offenser les puissants occidentaux qui contrôlaient leur destinée. En 1939, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, Madame Elisabeth Caspary, la célèbre musicienne suisse et amie de la grande éducatrice Maria Montessori, alla à Émis avec Madame Clarence Gasque, qui était alors à la tête du Partenariat mondial de la foi. Elle n'avait aucune connaissance antérieure de Notovitch et n'avait jamais entendu parler de ses parchemins. Mais un jour, à leur grande surprise, durant leur séjour, le bibliothécaire et 2 autres moines s'approchèrent d'elle et leur présentèrent 3 manuscrits recouverts d'un ornement de soie qu'elles ont ensuite déballés. Le bibliothécaire leur dit « Ces livres disent que votre Jésus est venu ici. » Madame Caspary a photographié le bibliothécaire, exhibant les parchemins, et j'inclus cette photo dans ce DVD. Le membre qui servit le plus longtemps la Cour suprême de justice des États-Unis, William O. Douglas, s'est rendu au monastère de Émis en 1951 et a déclaré dans son livre « Au-delà des hautes Himalayas » que la population là-bas croyait que Jésus avait été à Émis et que les légendes décrivaient son séjour au Tibet en détail. Dr. Robert Ravitch, professeur en anthropologie à l'Université de l'État de Californie, alla à Émis en 1975 et un ami à lui, un médecin local éminent de la ville de Leh, lui dit qu'il y avait des documents au monastère qui stipulaient que Jésus avait bien été là. À la fin des années 70, Edward F. Novak était invité à Émis quand un moine lui dit qu'un parchemin relatant la vie de Jésus en Inde était sous verrou dans leur réserve. Finalement, Sri Dayamata, qui était la présidente du partenariat de l'autoréalisation, alla en Inde en 1959 et interviewa un des leaders spirituels de l'Inde, Sri Bharati Krishna Tirtha, qui lui affirma que Jésus avait passé du temps en Inde et que lui-même avait étudié les anciens comptes rendus des archives du temple Puri Jagannath qui confirmaient ces faits. Puri est au sud-ouest de l'actuel Calcutta. Nous n'avons donc plus affaire au Tibet et à ses destinées incertaines après l'occupation communiste. Il s'agit d'un temple qui existe toujours et qui fonctionne parfaitement aujourd'hui en Inde. Alors, pourquoi toute cette énorme controverse au sujet de la découverte de Nikola Notovitch et pourquoi tant de frénésie à tenter de démontrer la fausseté de ce qu'il affirmait? Pour comprendre la hargne suscitée par ces révélations, il nous faut retourner en arrière et revoir certaines des idées dont je parlais dans le premier DVD de cette série. Il s'agit de l'univers hamburger, et ceci va nous aider à comprendre les répercussions immenses dans le monde chrétien conventionnel de cette information révélée par Notovitch. Comme vous vous souvenez peut-être dans le premier DVD de cette série, j'ai évoqué une image humoristique il y a 10 ans pour décrire la façon dont la personne moyenne pense au sujet de Dieu et à notre relation avec lui. Toujours un lui, bien sûr. Cette image que j'ai utilisée, je l'ai appelée l'univers hamburger. Elle a émergé de notre tendance à identifier Dieu comme vivant là-haut, dans les cieux. Et lorsque nous prions Dieu, instinctivement, nous regardons en l'air. Les gens en Australie regardent dans la direction opposée. Nous en arrivons à cette image où la demeure de Dieu, le paradis, est au-dessus de nous.
La terre est au milieu, et où le monde de l'enfer, le purgatoire et les limbes sont en dessous. Pourquoi supposons-nous que Dieu est comme une personne? Nous pouvons tout à fait rire de nos façons si imparfaites de penser à ce qu'est Dieu, à ce qu'est notre but dans cette vie et à ce que nous pouvons attendre après la mort. Nous pouvons rire encore plus de la manière insipide et sentimentale dont nous imaginons le paradis au dernier étage de l'univers hamburger. Et nous pouvons encore rire davantage de cette notion bizarre de l'enfer et des tourments éternels, faits de déserts de glace ou de lacs de feu brûlant, qu'on nous demande d'accepter plutôt sans explication, comme ayant été créé par un Dieu dont la nature est amour infini. Comment admettons-nous inconsciemment ce que Dieu est? Inconsciemment. C'est le mot qu'il convient de souligner ici. Si les éléphants devaient penser à Dieu, ils penseraient vraisemblablement à Dieu en tant qu'un éléphant. Les fourmis penseraient sûrement à Dieu en tant qu'un insecte. Donc je suppose que ça ne devrait pas être une grande surprise pour nous que les êtres humains fassent de même et tentent de se représenter Dieu en tant qu'une personne, en tant qu'un être humain. Lui, bien sûr, est comme il se doit agrandi et purgé des limitations humaines évidentes, mais c'est quand même un être humain. C'est comme cela que nous concevons Dieu, et ce n'est pas ce que Dieu est. En fait, dans certaines traditions religieuses aujourd'hui, Dieu est représenté comme une personne plutôt méchante, qui a sans cesse besoin d'être apaisée par l'obéissance et la vénération. Et autant qu'on s'en souvienne, Dieu a été représenté ainsi depuis la nuit des temps. Dieu n'est certainement pas une personne humaine agrandie. Et nous n'arrangeons pas beaucoup les choses en appelant Dieu « elle » plutôt que « lui » ou « cela ». Car toutes ces catégories, masculin, féminin et neutre, appartiennent à ces plans d'existence que nous habitons et où Dieu, tel que nous l'avons conçu en tant que lui, n'habite pas. Ce sont les idées de l'univers hamburger. Au sein des limites de nos pensées, de nos mots et de nos idées appauvries, Dieu est bien plus fidèlement vu comme étant un verbe plutôt qu'un nom, comme étant davantage une énergie répandue dans tout, puissante, personnelle et consciente, plutôt qu'une sorte de chef suprême, redoutable, modelé sur les sultans et les monarques de l'antique Moyen-Orient. Dieu assis à juger sur son trône au-dessus des nuages. Ce n'est pas l'image amusante de l'univers hamburger qui fait des ravages, mais plutôt les idées fausses de l'univers hamburger au sujet de nombreuses autres réalités fondamentales que nous ne sommes même pas conscients d'avoir. Ces présuppositions inconscientes sont fatales et seront celles qui feront échouer nos espoirs d'évolution spirituelle. Et c'était cela que j'étais si soucieux de démontrer dans le premier DVD de cette série. Aussi récemment qu'il y a 400 ans, la plupart du monde occidental, quelque peu à contre-cœur, en est venu accepter que cette planète Terre n'était pas au centre géographique de tout. Depuis, bien sûr, nous avons souffert des après-coups répétés en réalisant que c'est encore beaucoup plus grave que ce que nous pensions. Loin d'être au centre de tout, nous réalisons que ce système solaire n'est au centre de rien en particulier. En fait, nous sommes dans la brousse de la galaxie de la Voie lactée, qui elle-même est une galaxie plutôt rurale et retirée en bordure de l'univers. Nous ne vivons pas exactement
dans les quartiers chics ici. Nous n'avons certainement pas les bases pour nous permettre cette conception exaltée de nous-mêmes que nous acceptons a priori. Mais en dépit de tous ces après-coups dont nous avons souffert, notre arrogance persiste. Nous nous cramponnons encore à l'idée que nous sommes au centre de tout sous une forme ou une autre. La façon dont Jésus est en général compris par la religion conventionnelle est au cœur même du problème. Parce que nous essayons de soutenir que nous sommes l'unique race en faisant rejaillir que même si nous vivons dans la brousse de l'univers, nous n'en sommes pas moins sacrément spéciaux et uniques, puisque Dieu a envoyé son seul et unique Fils depuis son dernier étage de l'univers hamburger pour nous sauver. Quelle idée extraordinaire! N'avons-nous pas toujours eu besoin de croire que nous sommes la seule race d'êtres intelligents qui existe dans toute l'immensité de l'univers visible, tel que nous pouvons le voir désormais à travers le télescope Hubble? Nous est-il possible de réaliser la profondeur de l'arrogance nécessaire pour penser ainsi? Nous voici donc dans la brousse de la Voie lactée, une galaxie rurale et retirée, et nous avons parfaitement réussi à nous persuader nous-mêmes que nous sommes le seul peuple que Dieu ait pu un jour produire. Et plus encore, que nous avons été les seuls bénéficiaires de toute l'attention de Dieu depuis que la race humaine fut créée. Et pour finir, Dieu envoya son seul et unique Fils depuis son dernier étage de l'univers hamburger pour nous sauver. Nous sauver de quoi? J'ai étudié tout cela avec attention, avec beaucoup d'attention, et je ne peux que conclure que la chose primordiale dont il faut nous protéger et nous sauver est précisément ce Dieu sauvage de l'univers hamburger. Et si ce Dieu sauvage n'était pas là, je doute que nous ayons besoin d'être sauvés de quoi que ce soit. Je veux dire, qu'y a-t-il à dire en faveur de cette façon de voir les choses? Il n'y a rien à dire en sa faveur. Nous croyons toujours à être au centre de tout. Nous avons donc cette incroyable arrogance d'avoir besoin de croire combien nous sommes au centre du dessein de Dieu. Et il suffit de simplement suggérer aux gens, juste leur suggérer, qu'il y aurait peut-être d'autres possibilités de vie intelligente ailleurs. Il vous suffit de suggérer cela pour découvrir à quel point c'est un déclencheur pour eux. Et bien sûr, immédiatement, suivent le ridicule, la persécution et le mépris.